avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Le CAC 40, on profite aussi de cette embellie obligataire qui se poursuit. Un CAC en très très légère hausse, plus 0,07%. C'est pas grand-chose, mais enfin c'est quand même encore une hausse et c'est surtout la plus forte hausse en Europe cet après-midi, Romain. Oui, on a toujours un indice CAC 40 qui était assez fort, toujours tiré par le luxe. Mais pas uniquement. L'enjeu pour l'instant, c'est qu'on évolue à l'intérieur sur le futur CAC 40 à l'intérieur d'un canal haussier depuis fin mai. On en a touché la borne haute et on a même un peu débordé ce matin. Le principe, c'est d'essayer d'aller déborder le niveau de 6555 juste au-dessus de nous pour essayer d'aller chercher des extensions au niveau de 6583. On a un mouvement global qui nous indique depuis quelques jours une cible à 6652 points sur le futur. Ça, c'est pour les cibles haussières. On constate qu'il se passe quand même des mouvements aussi à l'intérieur du CAC 40 avec un secteur de l'immobilier qui nous intéresse depuis quelques temps et évidemment Unibail qui, après une longue congestion latérale depuis le mois de mars, a déployé une accélération haussière de 17% en 3 séances et qui donc entraîne le secteur dans son ensemble. C'est un secteur qui sous-performait, qui était intéressant. Alors, du côté des intérêts, sur le futur CAC 40, on voit que c'est un peu modéré, c'est beaucoup de spéculation. Au cours de la hausse d'hier, par exemple, on a détruit 9000 contrats futurs. Donc il y a pas mal de prudence, d'attentisme. On voit que les volumes sont toujours moyens, inférieurs à 3 milliards d'euros chaque jour. Mais on arrive quand même à monter, à progresser en l'absence de vendeurs. En fait, je crois que les investisseurs se laissent porter et qu'on monte relativement facilement parce qu'il n'y a pas d'allègement ou très très peu de positions. Et puis on cherche des poches d'intérêt. On voit des réactivations haussières sur certains titres. Dans le secteur de la santé globalement, et puis sur certains titres plus précisément, alors on parlait d'Unibail, il y a aussi ADP qui a redéclenché, réactivé une dynamique haussière à court terme. Et puis on a des petits titres, les plus petites valeurs qui nous intéressent aussi, comme Cadian qui repart un peu à la hausse. Des titres comme SPI, même si c'était assez ténu pour l'instant, mais qui pourraient développer du potentiel. Et puis on en a qu'on surveille, qui ne l'ont pas fait encore, mais qui sont pas loin de le faire, avec des valeurs comme Safran ou Total Energy, qui sont pas loin de réactiver. Alors on est bien sûr dans l'attente des grands rendez-vous des 8 prochains jours, BCE demain et puis inflation aux États-Unis, et puis surtout les rendez-vous de la Fed la semaine prochaine. Donc c'est ça qui donne un peu à faire des arbitrages dans un marché qui a du mal à se décider. Mais on constate que le Nasdaq prend le relais et repasse au-delà de niveau de résistance important, au-delà des 13 770 points. C'est un niveau important. Ça pourrait, si on réussit à préserver ce niveau-là, déployer une extension haussière de l'ordre de 5%. D'accord. Donc tant qu'on a comme ça des indices qui prennent le relais, on a des possibilités d'accélérer. Et on voit qu'il y a quand même de l'activité, même si le marché a l'air de douter un peu pour l'instant. Romain d'Aubry, merci Romain. Ce potentiel des marchés que l'on essaie de mesurer chaque jour dans ce plan de trading juste après 16h30. Romain d'Aubry et ses équipes de Bourse Direct. Vous avez